Thomas, t'es arrivé donc un peu plus en retard que les autres. Ouais. T'es arrivé à une période justement où Carca bénéficiait de 3 semaines de repos, ce qui est inhabituel en national ou partout ailleurs, sauf la trêve hivernale qui est imposée. Comment tu l'as vécu? Bon, pour toi, ça c'est sûrement c'était le bon moment, c'était le moment idéal puisque tu voulais te remettre en condition pour préparer. Et comment tu l'as vécu cette période-là? Est-ce que c'était une Ouais, période je pense particulière? qu'intéressant, non, pas particulière, parce que je pense que voilà, pendant 3 semaines, on s'est bien parlé tous ensemble, ils m'ont bien accueilli, et franchement, c'est ça qui est bien. Et pourquoi avoir choisi Carcassonne justement comme club? Parce que, pourquoi choisir Carcassonne? Parce que d'un, j'avais pas d'autre club que Carca, et franchement, félicitations qui m'avoir appelé parce que j'avais pas de club, et parce qu'après, c'est un club qui est historique. C'est vraiment Carca, c'est des gros valeurs, ils veulent monter en Pro D2, donc voilà, moi c'est ça aussi l'ambition. J'ai jamais rien gagné dans ma carrière, et j'espère gagner un trophée à la fin de la saison, et puis voilà. Est-ce que le niveau des entraînements, que ce soit en Pro D2 quand tu étais à Béziers ou à Toulon, après bon, Toulon c'est sûrement au niveau au-dessus, mais les entraînements par rapport au physique, par rapport à l'intensité que tu as, il y a une différence quand tu t'entraînes en Pro D2, quand tu t'entraînes en national ou quand tu t'entraînes en top 14. Est-ce qu'il y a une différence qui se voit ou Après, pas du tout? C'est surtout en match que ça se voit. non, après oui, il y a une différence entre top 14 et Pro D2. Après la nationale, ça revient un peu comme la Pro D2, donc c'est presque pareil. Et là je parle des entraînements, hein, Ouais, les pas des entraînements, ouais. matchs. Hein. Après les matchs, je sais pas, je peux pas trop Mm. vous dire parce que Mm. je n'ai pas joué en national, mais je pense que ça doit être pareil. Plus rugueux, plus dur par rapport au contact, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais. Tu as été spectateur contre Tarbes, je Ouais. pense. Hein. Comment as-tu jugé ce match-là et le niveau justement du national? Le niveau très très bon, bah, après il y a des bons joueurs, donc franchement on essaye de se mettre vraiment au bon niveau. C'est vrai qu'au niveau des rucks c'est assez compliqué parce que je pense que c'est un peu brouillon et que les arbitres regardent pas trop regardent les rucks et c'est donc ça le problème aujourd'hui. Mais sinon ça revient un peu comme la Pro D2. Ouais. Est-ce que tu as mis du temps à accepter ta signature à Carca, du fait que c'était un club de national? Hein. Ah non, On pas du tout. réfléchit ou pas du tout? Non, non, j'ai pas réfléchi. J'ai vu avec mon agent et on s'est bien dit, écoute, je pense que c'est bien, c'est un plus aussi pour l'équipe peut-être d'apporter un peu plus de jeu. Mais c'est vrai que voilà, jouer à la nationale, c'est très bien. Franchement par rapport à moi, sinon je serais pas signé. Mais franchement, je suis très très content d'avoir signé à Carcassonne, pardon. Quand on signe dans un club, est-ce qu'on regarde les joueurs avec lesquels on va être sur le terrain? C'est-à-dire, oh ben à mon poste, tiens, il y en a 3 4. Est-ce que je vais peut-être faire banquette Après, on arrive comme joueur, donc on espère jouer le plus de matchs possible. Après, c'est à les coachs de choisir le bon moment de mettre les joueurs. Donc, nous, c'est penser à ce qu'il faut faire aux entraînements pour être meilleur au match. Euh, Tu arrives d'un club extérieur, Ouais. tu arrives de Béziers. Est-ce que le fait d'arriver du niveau supérieur, ça t'impose ou ça met une pression supplémentaire? Je pense pas que ça met de pression supérieure, non. Pas du tout. Jean-Marc, 3 semaines d'inactivité, c'est inédit en Pro D2, sauf pour la période hivernale où c'est imposé. Comment tu l'as vécu cette période-là? Est-ce que tu sais où vous en êtes ou c'est un peu l'incertitude par rapport à la reprise d'un match? Qui plus est à la maison où tu as davantage de pression? Alors, comment je l'ai vécu? Très bien. Tu Parce as que. perdu un déjeuner. Hein, Ouais, petit ouais. déjeuner. Non, je l'ai vécu très bien parce que volontairement j'avais voulu couper la première semaine avec le rugby. On a fait beaucoup d'autres choses que du rugby. La deuxième semaine était un peu plus sur le rugby, mais pas dans le détail d'une préparation semaine normale de match. On a fait autre chose aussi. On a eu la chance d'avoir un joueur qui nous a aussi invités tous chez lui. Il est là, donc c'était aussi une bonne chose. Non, c'est vrai, c'est pas des bêtises, mais Thomas nous a gracieusement invités chez lui midi, et donc on a tous, joueurs, staff confondus, fait un repas chez lui. Donc ça c'était aussi bien, et c'était aussi une volonté, enfin on en avait parlé. Et bien sûr que j'ai accepté la demande. Et puis cette semaine-là, qui est une semaine normale de préparation, donc inédit, mais finalement positive en tout cas sur la cohésion et sur le fonctionnement que j'ai envie de mettre en place sur cette période. Et ensuite, un peu de pression sur le match, non. Et est-ce que je suis inquiet? Non plus, dans le sens où je le dis souvent à mes joueurs, mais c'est pas, enfin, ils le savent, hein, je suis quelqu'un de franc et de direct. Et quand ça va mal, je leur dis, et quand ça va bien, je leur dis aussi. Et là, franchement, ça s'entraîne bien, c'est sérieux. Alors bien sûr que tout n'est pas parfait, mais
ça bosse bien et franchement, on est plutôt satisfait, en tout cas moi, de la façon dont on s'entraîne et dont on joue. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, un match de reprise après 3 semaines contre le premier de poule, c'est toujours difficile, mais je pense que cette saison, on aura très peu de matchs faciles. Donc c'est Chambéry, peut-être un peu plus difficile que certains, mais il faut que ça soit une pression aussi positive parce que quand tu bats le premier, tu n'es pas loin d'être premier, surtout quand tu es quatrième. Alors, cette trêve inédite, elle vient un peu tôt dans la saison, ou il y a pas, tu t'en fous éperdument? Ah non, non, bon, on le savait, vu le calendrier, je l'avais planifié puisque ça fait partie de mon travail. Non, non, c'est pas. Elle est venue, elle était imposée par le calendrier, donc on s'est adapté. Voilà. Et franchement, les joueurs, on va discuter aussi avec eux, il y a des bons retours. Et je pense qu'on a passé cette période de 3 semaines plutôt positive que négative sur l'ensemble. Pour moi, l'ensemble, c'est le rugby et c'est le fonctionnement de l'équipe, c'est mon management avec les joueurs. Et je suis satisfait de cette période. Est-ce que tu aurais préféré, comme ça a été le cas aujourd'hui, qu'elle soit juste à la fin d'un bloc, ça te fasse une période assez longue, ou est-ce que tu aurais préféré que ça te coupe un bloc en deux, par exemple? Ou est-ce que ça n'a aucune incidence? Non, parce que, comme je dis, je le savais et je l'avais planifié de cette façon-là. Elle aurait été différente si on avait peut-être eu un match entre les deux. Et finalement, je pense qu'elle était bénéfique, parce que cette première semaine, on a complètement coupé avec le rugby. Et elle a été une bonne semaine de régénération et un petit peu de positive, en tout cas humainement. Voilà, on a échangé plein de choses, c'était bien. La saison dernière, on avait toujours un petit peu de mal avec les reprises après les pauses. Donc cette année, qu'est-ce que tu as fait de différent pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations similaires? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai volontairement lâché la pression sur les joueurs. Pas parler trop de rugby pendant 15 jours de repos. Et on a remis le chauffe cette semaine dès lundi, mais volontairement j'ai voulu couper avec tout ça et le repas en fait partie, on a fait d'autres choses. Je crois que c'était bien aussi de sortir du cadre rugby parce qu'on a attaqué, on est l'équipe je crois qui a attaqué le plus tôt, le 17 juin. Et ceux qui étaient là depuis le 17 juin, ça a déjà été long. Donc cette partie finalement un peu de cool en tout cas, puisqu'on s'est quand même entraîné, était bien. Et un match reprise, oui, pour répondre à ta question, elle est toujours difficile chez nous. Et on l'aborde différemment aussi. Alors, comment on l'aborde, je vous le dirai après le match, j'espère. Mais on l'a abordé différemment. Voilà. En tout cas, le point positif, c'est qu'il y a deux choses. Il y a eu la période un petit peu cool et un peu sympa, on lâche un peu la bride. Et la partie reconcentration à partir depuis lundi, et les joueurs ont répondu présent. Donc, je pense qu'on est prêt. Thomas, le fait de voir un match de national des tribunes, suffit-il en tant que joueur de connaître le niveau, se dire tiens, ça a l'air d'être un peu moins rapide, ça tape un peu moins fort, ou non, t'attends d'être sur le terrain pour prendre vraiment la température de cette division? Après, on se pose pas trop de questions, que ce soit national ou Pro D2 ou top 14, un match ça reste un match. Après c'est sûr que dans le combat je pense que ça va bien être, mais non, je pense que c'est le même niveau. C'est très très bien. Jean-Marc, est-ce que c'est un bon chef, cuisinier? Est-ce que vous avez bien mangé? Ah oui, on a bien mangé. On a bien mangé, on a bien passé du bon temps. Et ça fait partie de la vie de groupe. Alors, Chambéry, c'est une nouveauté pour toi? C'est un club que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontré. Ouais. Est-ce que le fait que ce soit tout nouveau, tout beau et l'inconnu, ça aiguise davantage ton appétit? Ouais, tu attaques toutes les rencontres de la même manière. Et comme tu viens de Pro D2, que tu ne sais pas où tu mets trop les pieds en national. Non, après je me pose pas trop de questions. C'est vrai qu'aujourd'hui Chambéry, c'est une équipe qui sont premiers, donc voilà, il faut faire attention par rapport à ça. Ça veut dire qu'ils ont des bons joueurs, c'est à nous de bien faire les choses et voilà, il ne faut pas se poser trop de questions. Aujourd'hui je vais rentrer, je vais faire mon jeu et puis voilà, il n'y a pas de problème. Jean-Marc, contre Chambéry, vous êtes invaincu, vous avez fait 3 matchs, un de barrage que vous avez battu, un match nul chez eux, une victoire chez vous, un passe de 4. Ça c'était l'année dernière. Non, on remet les compteurs à zéro. Je pense qu'aussi ils vont s'en servir de tout ça dans leur préparation. Connaissant leur manager, je pense qu'ils vont aussi se servir de cette défaite en quart de finale qui les a privés
d'une demi et voire autre chose. Et d'une En finale plus, chez eux. Il y a une finale chez eux en vue, donc je pense qu'ils vont se servir sûrement de ça comme aussi levier de motivation. J'ai juste envie de dire qu'aujourd'hui, Chambéry fait partie des belles équipes de cette poule. La preuve, c'est qu'ils sont premiers. Ils se sont encore étoffés par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière, c'est une équipe, même si les calculs sont plutôt dans notre faveur, c'est chaque fois une équipe qui nous a causé beaucoup de problèmes sur les 3 matchs. Donc il y a beaucoup de respect par rapport à cette équipe, beaucoup d'humilité de notre part. Par contre, on sait très bien que ce sera un match compliqué demain et qu'ils arrivent aussi avec des intentions. Ils ont affiché fort des ambitions de saison. Ça sera dur, quoi. Ça sera pas un match facile, mais ça reste un vrai match de rugby comme on les aime aussi. Chambéry, c'est une équipe qui vous ressemble beaucoup, forte au devant, pas mal derrière, et qui a les mêmes couleurs. Vous ressemblez beaucoup. Ouais, alors ils jouent des fois en rouge. Ouais, à l'extérieur. Et nous non, mais oui, elle nous ressemble, elle a des joueurs capables de franchir, c'est une équipe qui joue au ballon, qui se fait des passes. Ouais, c'est vrai qu'on peut des fois avoir des similitudes. Mais je vous le dis souvent, j'ai pas l'habitude de regarder les adversaires parce que quand on maîtrise pas, c'est difficile. Ce que je peux maîtriser, et des fois on maîtrise même pas tout, c'est notre équipe. Aujourd'hui, j'ai une vraie confiance dans cette équipe, dans ce groupe. La façon dont on joue, parce que je trouve qu'on joue plutôt bien, et on joue au rugby complet. Et je crois qu'aujourd'hui, les joueurs aussi sont très satisfaits de ce jeu-là. Maintenant, il faut valider, et on le sait très bien. Ce sport, il n'est que validé par des victoires. Chambéry, chaque fois, vous avez gagné quasiment dans les 5 dernières minutes. Alors, est-ce que c'est une consigne pour le prochain match là, d'essayer de marquer avant la 75e? Essayer les arrêts de jeu. Même les arrêts de jeu. Ouais. On va essayer de peut-être se mettre un peu plus à l'abri, parce que moi je vais avoir plus que des cheveux blancs bientôt. Non, on va essayer de maîtriser notre sujet. On est bien, mais bien sûr qu'il y a des détails, il y a quelques petites fautes, il y a encore un peu d'indiscipline. Donc on sait ce qui nous manque pour être un peu plus à l'abri en fin de partie, parce qu'on sait très bien que ça peut basculer dans le bon comme dans le mauvais côté. Mais si on maîtrise bien, on essaiera de se mettre à l'abri avant la 79e. Ça serait bien. On te sent confiant par rapport à l'an dernier. Tu as l'air beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille. Est-ce le fait d'avoir un effectif cette année plus conséquent, plus équilibré, et avoir vécu une intersaison qui était un peu plus calme? Il y a une chose qui est sûre, c'est que oui, l'année dernière, j'ai passé un été, une intersaison après une descente où je me suis retrouvé tout seul. Et en été 4, je me suis retrouvé tout seul à refaire une équipe puisqu'on avait 25 départs. L'avantage qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, mon effectif a été plus équilibré parce qu'il y a eu des joueurs qui sont restés. Et puis, il y a eu aussi un rééquilibrage dans notre recrutement qui a été bien plus, on va dire, fait par les besoins qu'on avait. Et les 2 derniers joueurs qui sont venus, Thomas et Johnny, sont aussi des joueurs qui sont venus combler des postes où on était un peu plus en délicatesse. Donc bien, alors serein, je ne suis pas serein, mais oui, confiant de mon effectif. Et puis c'est mon quotidien. Aujourd'hui, je vois comment on fonctionne, comment on travaille, comment ça répond. Et je vous le dis, quand ça va mal, ça va mal. Et je sais le dire. Et quand ça va bien, je ne vais pas me cacher. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais oui, on est dans une situation, en tout cas, ou un fonctionnement qui me va bien. Voilà. Ça veut dire que tu as une qualité de groupe, tu juges que tu as une qualité de groupe qui est supérieure que l'année dernière? Ah oui, sans problème. Oui, vraiment. En qualité, en quantité, dans l'état d'esprit, et puis surtout, ça ne veut pas dire qu'on fera une très bonne saison, ça je ne sais pas, hein, mais en tout cas, quand les paramètres sont plutôt bons et que les moyens sont verts, c'est mieux. Mais il y a beaucoup d'incertitudes dans ce sport, et est-ce qu'il y a une vérité, je ne sais pas, mais ça fait du bien de sentir les bonnes choses. De point de vue des supporters, comme tu le disais, l'an dernier, le début de saison avait été compliqué. Tu as lu et entendu ce qui se disait, notamment sur les réseaux sociaux, les forums, etc. Cette année, c'est plutôt la confiance absolue de la part des supporters. Est-ce que ça rend la gestion plus facile, moins facile? Pour être très honnête avec vous, je ne regarde pas tout ça. Donc on me le rapporte, on me rapporte des fois ce qu'on veut. Mais je ne regarde pas, je suis pas un bon client.
Voilà. Et puis surtout, je sais très bien quand tout va bien, j'ai plein d'amis. Et quand tout va mal, j'ai beaucoup d'ennemis que je ne connais pas d'ailleurs. Mais ça fait partie du jeu et je l'accepte. Ça fait partie, c'est normal. Chambéry vise le top 4, Carcassonne le top 2. Est-ce qu'à l'issue de ce match-là, on pourra dire exactement quel est le niveau de Carcassonne? Non, parce que ce sera que notre 4e match. Mais oui, une belle évaluation contre une équipe qui est aujourd'hui en tête de classement et qui sûrement sera dans le top 6 en fin de saison. Donc oui, ce sera une belle évaluation. Mais on ne peut pas tirer des conclusions après notre 4e match. On est encore aussi en rodage quelque part parce qu'on a des nouveaux joueurs aussi. Mais par contre, ça sera sûrement un match très compliqué. Ouais. Ça va être dur de faire des pronostics. Celui qui a trouvé le bon score sera bon. L'année dernière, tu avais eu 75% de ton effectif qui avait changé. C'est vrai qu'il fallait un certain temps pour que tout se mette en place. Cette année, tu as eu beaucoup moins de changements dans ton groupe, même s'il y en a eu beaucoup plus derrière que devant. Tu juges à combien de temps la période pour que ton groupe soit dans forme optimale? L'année dernière, on partait entre 4 et 5 mois. Ouais, oui, j'ai mis 5 mois, j'ai mis quasiment au mois de janvier, mi-janvier, on va dire quasiment fin janvier, début février. Ça a été dur, hein. J'ai fait le drôme, mais j'ai encaissé, mais tant mieux. T'es voûté aujourd'hui d'ailleurs? Je sais pas, je suis surtout. C'est le travail que je fais surtout. Non, je pense que ça va venir plus vite, ça c'est certain, parce qu'on est déjà un peu plus en avance que l'année dernière. J'imagine qu'à la fin de ce bloc et au milieu du deuxième bloc, on saura à peu près où on en est. Voilà, il me reste 5-6 matchs pour savoir à peu près. Ça m'aura permis aussi de voir tout l'effectif en situation de match et de compétition. On aura joué, pas toutes les équipes, mais une bonne partie. Voilà, j'espère qu'on sera le plus rapidement prêt parce que tous les points comptent et s'il y a bien une équipe qui sait que les points comptent, c'est bien nous puisque on est descendu d'un point il y a 2 ans et on ne s'est pas qualifié second. D'un point aussi. Même pas d'un point, quoi, sur l'égalité. Oui. Donc tous les points comptent et plus on en prend tôt et mieux c'est pour calculer à la fin. Ouais. Côté effectif, ces 3 semaines-là t'ont permis de rentrer des joueurs qui étaient sur la touche depuis le début de la saison, depuis quelques matchs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué pour former une composition d'équipe. Bon, je sais que tu vas me répondre que tu préfères que ce soit compliqué dans ce sens-là en ayant en outrance des joueurs, enfin pas mal de joueurs en compétition, mais ça se gère difficilement aussi, je suppose. Hein. Bah oui, il faut être honnête. Voilà. Il faut être honnête avec les joueurs. Il faut faire jouer les joueurs souvent les meilleurs du moment, c'est comme ça que je le vois. Avoir une rotation régulière, expliquer aux joueurs et pas se cacher derrière des choix. Voilà. Je fais des choix, c'est dur parce que j'en laisse 7, 8 souvent sur le côté. Il y a des blessés, mais peu pour l'instant. Et puis surtout, il y a une rotation. Je veux instaurer une vraie concurrence qui soit saine et qui soit la plus compétitive possible pour l'ensemble du groupe. Voilà. Maintenant, ça peut arriver qu'un joueur joue 3 matchs de rang parce qu'il est bien, que certains en jouent qu'un sur 2 ou un sur 3. Et puis la vérité de ce mois-ci sera peut-être différente, mais aujourd'hui j'ai besoin de mes 40-45 joueurs, ça c'est certain. Et je ferai des choix. Alors je fais des déçus, je le sais. Mais je serai toujours honnête avec mes joueurs. Et même s'ils le prennent mal, parce que je sais que quand tu joues pas, c'est toujours de penser que je suis pas le plus sympa du monde. Mais ça, c'est normal. Mais je suis honnête avec eux et ils me le rendent bien en tout cas. Thomas, en tant que joueur, toi, parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, on entend tout et un peu son contraire. En tant que joueur, toi, tu préfères enchaîner tous les matchs ou tu as besoin de temps en temps de souffler un petit peu et de dire c'est mieux l'alternance ou la compétition? Certains, je joue 2 fois, je m'arrête un week-end, je rejoue. Tu es adepte de quoi, toi? Tu préfères être sur le terrain tout le temps? Après, oui, moi je préfère jouer tous les week-ends, mais après c'est une question de coach, c'est celui qui décide. Si je vois que je suis en forme, ben, je continue, et si je vois que je suis un peu fatigué, ben, c'est à ce moment-là qu'il faut que je me mette de côté. Donc moi, il n'y a pas de... Comme quand tu es joueur, tu avais envie de jouer tous les week-ends, mais c'est pas possible. Après, il y a un moment donné où il faut faire aussi tourner l'équipe. Le championnat, il est vraiment long, donc on a le temps aussi de jouer. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire tourner ou de jouer, d'enchaîner. Moi, je préfère enchaîner. Alors, tu as joué à Béziers, tu as joué à Toulon, tu as joué à Carca. Ce sont 3 équipes, alors je ne veux pas dire qu'elles se ressemblent, hein, mais c'est vrai dont les points forts sont souvent le paquet d'avant.
Ça a joué dans ton choix de dire je vais dans une équipe qui gaillarde devant ou pas du tout, tu ne regardes pas forcément, t'as pas regardé forcément l'effectif qu'il y avait ou les Si, j'ai ambitions. regardé, parce qu'après je connaissais quelques mecs aussi qui étaient ici, donc forcément Carcasse ça revient un peu comme Béziers et Toulon, c'est vraiment un gros pack de devant, donc c'est pour ça que aussi ça me plaît, mais après c'est sûr que les trois quarts ça veut jouer aussi, donc vraiment j'ai choisi Carcasse parce que c'est une très très bonne équipe et que je suis content d'être ici. Ouais. À ton poste, quel est ton point fort? Non, je pense que c'est la puissance, j'aime bien relancer un peu les ballons et franchement c'est ce qui me plaît de jouer avec les trois quarts parce que je sais que surtout avec les 15 et les relances, parce que je sais qu'ils peuvent porter ce petit plus, et moi je suis vraiment derrière pour finir les coups ou pour relancer avec les trois quarts. Ouais. Jean-Marc, au niveau de l'effectif justement, qui est rentré dans la rotation aujourd'hui, qui est rentré dans les groupes et a été en concurrence avec les autres qui étaient blessés jusqu'alors? Donc, Sur les premières lignes, on a tous les Bilo piliers. On a Rouge, rentré il y avait Rouge, le rouge qui n'était pas là depuis le début. Ouais, et celui-là qui est revenu, qui est revenu dans la rotation. Et puis ensuite, sur la troisième ligne, donc Thomas est rentré puisqu'il était avec nous une dernière semaine avant le match de Tarbes. Matteo Ibanez qui est aussi compétitif. Et puis ensuite, ça c'est pour les avants. Enfin, il y a même Bilal Fadli qui se rentraîne, même s'il n'est pas compétitif pour jouer, mais il a repris les entraînements collectifs. Et puis derrière, Tommy Munia, qui est donc, vous verrez, va être remplaçant. Et donc lui, rentré dans la rotation aussi. Gabin Miché, qui est revenu. Jérémy Toa, qui est aussi revenu. Mac Janet, qui avait des petits soucis de genoux et qui est aussi dans le groupe, enfin, qui est dans la capacité à pouvoir être dans le groupe. Il ne reste plus beaucoup de garçons sur la touche grave. On a blessé la blessure de cette semaine de Lucas Doinart qui s'est fait une petite lésion musculaire à la cuisse sur un entraînement, mais que donc il ne figurera pas dans les 23 cette semaine, mais après on a de moins en moins de joueurs à l'infirmerie. Ouais. Combien de temps de Doinart? Une dizaine de jours. Au niveau de la compo, donc ça fera. La compo, on commence donc à gauche avec Lorenzo, Flo, Carbo, Akobadze. En seconde ligne, Mankia qui sera capitaine et Fontaine. En troisième ligne, en 6, Dreno, en 7, Erjan. En 8, Waro. En 9, Pichon. En 10, McPhillips. En 11, Egiziano. En 12, Pouletois. En 13, Barca. 14, Benalla. Et 15, Chaliès. Pour les remplaçants, en 16, talonneur 16, Ville Rouge. 17, Arnold. Guyot. Bedou. Bousquet. Et 23, il est 23, mais c'est le pilier droit. Lorenzo Fabien, ça fait 6 avant. Et sur les 2 3 quarts, Munia et Gadea.